Bienvenue à Akanga, un centre culturel situé à Porte-Novo. Akanga est doté d'une bibliothèque, d'une librairie et d'une maison d'édition nommée Dagan Édition. Découvrons ensemble la richesse culturelle et cultuelle de l'Afrique à travers ses différentes interventions. À la découverte avec le centre Akanga. On m'appelle Jean-Delphonse Mêlé, je suis professeur certifié de français, conseiller pédagogique à la retraite, et ingénieur indicamètre de développement et d'entrepreneuriat capacitaire. Voilà, je suis actuellement le directeur des études de l'école de formation des enseignants du secondaire Sapientia à Porte-Novo. Je suis l'un des promoteurs de cette école de formation. Merci. Ingénieur indicamètre, qu'est-ce que c'est? Indicamètre, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. L'ingénieur indicamètre, c'est comme tous les ingénieurs. Un ingénieur, c'est un technicien avéré et qui peut donc intervenir pour porter, disons, trouver une solution à une situation. L'indicamétrie, je vais dire d'abord comment moi j'ai découvert l'indicamétrie. Voilà, comment j'ai découvert l'indicamétrie, j'étais à un colloque international. Un colloque international en 2004, je crois, 2003, 2004, quelque chose comme ça, à l'Institut de développement et des sciences endogènes, à UIDA. C'était un colloque international de 2003-2004, je crois. Et les gens étaient venus de partout. C'est un colloque international, ils sont venus d'Italie, du Canada, de partout. Tous les Africains de la diaspora étaient là, tous les 2 ans. C'est un colloque biennal. Et chaque fois, nous venons et tout. Mais pour spécialement le colloque de 2003-2004, le professeur Honora Aguessi, et tous nos hommages pour lui, et paix à son âme. Nous étions dans la salle, je ne sais pas, l'ancien là, les anciens, il faut toujours faire attention. On était là, et après l'inauguration qui a été faite, donc, je crois, par le président Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou, oui, c'était le président Mathieu Kérékou. Et il m'a désigné. Je ne sais pas, je le connais, j'entendais son nom, mais je ne l'approchais pas, je ne le connaissais pas très bien. Il se lève, toute la monde était là, il me doit, il dit, bon, c'est vous qui allez nous faire le rapport général. Je vais faire le rapport général. Qu'est-ce que vous pouvez dire devant un baobab comme ça qui vous désigne pour faire le rapport général? Je me suis levé, tout le monde a commencé par applaudir. J'étais allé m'installer au provision pour faire le rapport général. Après le rapport général, à la clôture, c'est le ministre Pierre Ocho qui est venu faire la clôture. Et le président n'était plus arrivé pour la clôture du séminaire. Le président Kérékou n'était plus arrivé, c'était le ministre Ocho qui était venu pour la clôture. Et j'ai présenté mon rapport, le rapport général. Alors là, ça a soulevé toute la salle. Et puis, après le rapport, je ne connaissais pas le professeur Moustapha Diabaté, l'inventeur de l'indicamétrie. Le professeur s'est rapproché de moi, il s'est rapproché de moi. Évidemment, il a fait présenter sa communication, j'ai restitué la communication et tout. Et après, j'ai présenté tout ça là dans un rapport, Il est venu me serrer la main, le professeur Diabaté. Il m'a gardé la main pendant plus de 5 minutes. Il faisait félicitations, 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 félicitations. C'est terrible. J'étais tout petit. Et je disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait autant pour qu'il puisse me féliciter à ce point? Après, il me dit de passer le voir dans sa chambre. Je vais le voir, il dit, de lui donner mon nom. De lui donner mon nom, ce que j'ai fait, je lui ai donné mon nom. Et le lendemain, il m'a encore appelé dans sa chambre. Il me dit, professeur Mêlé, je souhaiterais que vous travailliez avec moi. Je souhaiterais que vous travailliez avec moi. Il dit ceci, si vous vous joignez à moi, c'est ce que le professeur a dit ce jour-là, nous allons soulever le monde. Si vous vous joignez à moi, professeur Mêlé, nous allons soulever le monde. J'étais ébahi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il dit oui,
Si vous voyez, moi, nous allons soulever le monde. Il avait déjà demandé ma carte capacitaire. Parce que la manière dont j'avais présenté le rapport, il a déjà lu en moi les énergies que j'avais. Parce que, bon, mais il a déjà vu. Et il dit, quand il a fait ma carte capacitaire, tout ce qu'il avait dit, la carte les a révélés. Il m'a dit, si vous vous joignez à moi, nous allons soulever le monde. J'ai dit, d'accord, merci professeur. Et en ce moment, j'intervenais sur Golf TV, dans l'émission Au-delà du réel. J'intervenais sur Golf TV, dans l'émission Au-delà du réel. Donc j'ai essayé de voir au niveau de Golf TV si le professeur peut être reçu par Golf TV pour présenter sa science. Ce qui a été fait, et puis on était sur le plateau ensemble. J'étais avec lui sur le plateau ensemble. J'avais déclaré sur le plateau ce jour-là que nous sommes en présence ici du plus grand savant de notre temps. Du plus grand savant de notre temps, parce qu'il est, avec sa science, il a apporté à l'humanité ce que la science, ce qui manquait depuis toujours. La science peut connaître le phénomène. Et comme l'a dit Kant, la science, les recherches scientifiques, la science peut connaître le phénomène et non le noumène. Le noumène, qu'est-ce que c'est? C'est l'être intrinsèque, ce qui est à l'intérieur, qui est invisible, qu'on ne peut pas connaître. L'indicamétrie peut connaître le noumène aujourd'hui. Et le noumène, l'indicamétrie, a essayé donc de le quantifier. C'est 80% de ce que nous ne savons pas. Nous connaissons que les 20% de tout. L'être humain qui est devant vous, vous ne connaissez que les 20%. Le phénomène que vous voyez, vous ne connaissez que le 20%. Les 20%. Tout ce que vous avez, vous ne voyez que les 20%. Les 80%, eh bien, sont encore cachés dans l'invisible. Donc l'indicamétrie, c'est cette science qui peut connaître aussi bien ce qui est visible, les indicateurs objectifs, que ce qui est invisible, les indicateurs subjectifs. Les indicateurs subjectifs, c'est ce qui est donc intrinsèque à chacun de nous. L'amour, la sincérité, l'honnêteté, la générosité, le taux de sécurité, le taux de stabilisation et tout. Donc aujourd'hui, on ne peut pas voir quelqu'un pour savoir que, bon, mais là, déjà, il a toutes ces choses-là. Donc c'est ce que l'indicamétrie apporte. Je vous remercie. Vous avez dit que c'est la science des sciences. Pourquoi? C'est la science des sciences, et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la science des sciences. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la science n'a connu que 20% de tout ce que l'être, le phénomène, l'objet, la situation peut présenter. Je donne un exemple simple. Je prends quelqu'un dans le domaine des finances. Il est financier. Un financier qui est peut-être, bon, il a fait une thèse, il a fait un grand diplôme d'expert en comptabilité. C'est bien, non? S'il vient dans notre société, il pourra relever cette société, il pourra donc nous aider à avoir de bons résultats. Parce qu'il est un expert. Il vient, les résultats que nous attendons, on n'a pas ça. L'entreprise, au lieu d'émerger, s'engouffre encore. Pourquoi? Parce que son taux d'honnêteté est inférieur à la norme. Lui sait comment, à partir des chiffres, voler la société. De manière très fine. Son taux d'honnêteté n'est pas bon. Ça se passe partout. Mais pourtant, c'est un expert, un grand financier. Mais il n'est pas honnête. Il est très habile à voler de manière très subtile. Ça, c'est un premier cas. Mais l'autre cas, c'est quoi? Il n'a peut-être pas un bon taux de mobilisation. Le mobilisateur, c'est le taux qui fait venir les clients, qui fait multiplier les chiffres d'affaires dans une entreprise. Dans la vie active, nous prenons deux vendeurs. L'un
à gauche, l'autre à droite, ils vendent les mêmes produits. Mais l'acheteur dépasse le premier vendeur, s'arrête chez le second, et le second là, c'est lui qui fait plus d'affaires. Mais pourtant, ils vendent les mêmes produits. Mais c'est l'énergie du second qui a attiré le vendeur. Parce que le second a un mobilisateur, un taux de mobilisation plus fort. Ou bien un taux de chance plus fort. Vous comprenez? Et c'est ça que l'indicamétrie a calculé. Je suis là, dans une société, dans une entreprise, je suis comptable. Si mon taux de mobilisation est faible, si mon taux d'honnêteté est faible, je ne ferai pas de bonnes affaires dans la société. J'ai beau avoir tous les diplômes sur le plan intrinsèque, sur le plan donc de ce qui est propre à moi et qui n'est pas visible, je ne projette pas les énergies qu'il faut pour que la société puisse émerger. C'est vrai, j'ai le diplôme, j'ai un master, j'ai une licence, j'ai un diplôme d'expert. Mais ce diplôme-là, c'est ce qu'on appelle les indicateurs objectifs. Et les indicateurs objectifs dans toute recherche scientifique n'est que 20%. C'est les indicateurs subjectifs qui permettent surtout l'évolution de l'homme et de son entreprise. Voilà ce que je voudrais dire. Et c'est ça que l'indicamétrie calcule. Nous voulons peut-être avoir un chef d'État. Nous votons pour lui parce qu'il a fait campagne, il est parti, il a dit ceci. Mais sur le plan intrinsèque, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il apporte au pays? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est un homme de paix? Il y a des taux, par exemple, le Y, il a certains taux. Mais quand ça dépasse une certaine norme, vous devenez un dictateur. Vous devenez un dictateur. Vous commencez par tuer les gens. Vous volez l'argent du pays, vous détournez. Ou bien quand vous êtes là, c'est toujours la guerre parce que vous n'avez pas un bon taux de sécurité, vous n'avez pas un bon taux de stabilisation du pays. Et nous votons sans tenir compte de ces choses-là. Et quand le président arrive, nous commençons par crier parce que nous n'avons pas eu tout ce qu'il a promis et tout. Ce qu'il est en train de promettre, si nous faisons sa carte capacitaire, nous pouvons savoir si il est en harmonie avec les énergies du pays et si les taux qu'il est en train de présenter sur le plan intrinsèque peuvent permettre d'avoir donc tout ce qu'il est en train de nous promettre là. Nous avons peur aujourd'hui avec le monde, ce qui se passe dans le monde, nous avons peur de l'avenir. Pour terminer, en quoi l'indicamétrie peut être utile à l'humanité? Oui, c'est comme je l'avais dit, c'est la science des sciences. Et elle va révolutionner tout. Sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, sur le plan donc économique, sur tous les plans aujourd'hui, l'indicamétrie peut révolutionner parce que, comme je l'avais dit, ce qui manque aujourd'hui à la science et à toutes les recherches, l'éducation a échoué, la politique a échoué, l'économie a échoué, la philosophie a échoué, toutes les sciences ont échoué. Mais l'indicamétrie, ce qui a fait que toutes ces sciences ont échoué, nous n'arrivons pas à toucher ce qui est intrinsèque, ce qui est invisible dans chaque aspect de la vie, d'une chose, d'un phénomène, d'un être humain, d'une entreprise, d'une société, d'un pays. Et l'indicamétrie peut connaître aujourd'hui toutes ces choses-là, rien qu'à partir du nom. C'est la science des noms et des énergies. Bienvenue à Akanga, un centre culturel situé à Porte-Novo. Akanga est doté d'une bibliothèque, d'une librairie et d'une maison d'édition nommée Dagan Édition. Découvrons ensemble la richesse culturelle et cultuelle de l'Afrique à travers ses différentes interventions. À la découverte avec le centre Akanga.